Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour le mois de février 2022. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale qui est déjà en ligne. On y va sans plus attendre pour vous les Verseaux. Quels sont vos messages ? Alors, pour les Verseaux, ici, il y a de très belles énergies quand même, sur le plan relationnel et sentimental. On me parle beaucoup de nouveaux départs, on me parle de beaucoup aussi... alors, je vais vous montrer. En tout cas, ici, j'ai éventuellement, soit pour le consultant, soit pour la consultante, bien entendu, puisqu'on est sur une générale sentimentale. Il est fort possible ici qu'on rentre dans une période de chance sur le point de vue relationnel ici. Il peut y avoir des nouvelles rencontres. Éventuellement, pour vous, il pourrait s'agir d'une personne Cancer, Lion ou Vierge. Ça peut être les signes du zodiaque que vous êtes peut-être amené à rencontrer. Et on me parle aussi de l'été. Donc c'est éventuellement pour certains quelqu'un que vous avez rencontré, pourquoi pas l'été dernier, et qui finalement est une personne qui vous amène peut-être une certaine chance dans la vie, ici. On me parle aussi, comme je vous disais, d'une nouvelle rencontre à arriver éventuellement qui allait peut-être ramener une atmosphère plus chaleureuse et détendue auprès de vous. Et il peut s'agir, comme je vous disais, d'une personne du signe du Cancer, Lion ou Vierge, bien entendu. On me dit que cette relation pourrait commencer peut-être de façon discrète et secrète. Après, j'ai encore le mois de juillet ici qui apparaît avec l'été. Donc, en effet, pour certains, il va s'agir peut-être pour certains Verseaux ou certaines Verseaux ici d'une relation qui a débuté l'été dernier et qui, quelque part, reste discrète et secrète pour je ne sais quelle raison. Cela vous regarde bien entendu. Et on me dit que on a envie peut-être maintenant, arrivé à ce mois de février, de concrétiser certains projets avec cette personne. Alors, éventuellement, vouloir dévoiler au grand jour sa relation parce que finalement les mois se sont écoulés, la relation s'est renforcée et finalement on est comme ça sur une période vraiment de... l'éléphant c'est à la fois la sagesse mais je sais pas, ça me paraît beaucoup de douceur aussi dans l'éléphant et c'est comme si cette relation là vous amenait quand même un mieux-être et puis c'est aussi la chance, le symbole de la chance ici dans cet oracle G, l'éléphant. Donc ici, on peut me parler aussi d'une opportunité, quelque chose qui amène de la chance ici pour vous. Alors ça peut être votre partenaire, comme ça peut être la personne que vous allez rencontrer. Et on a envie de concrétiser des projets. Pour certains Verseaux, si vous êtes célibataire, on me dit qu'en effet, il y a fort possible une nouvelle relation qui arrive à vous, avec quelqu'un du signe du Cancer, Lion, Vierge, ou alors on me parle aussi de l'été. Mais si on me parle de l'été, alors que au moment où je tire au moment où je fais votre guidance, ça veut dire ici que les choses commencent à se mettre en place ici de votre côté comme du côté de la personne que vous pourriez rencontrer pour vous amener à vous rencontrer en été. En tout cas, donc ça peut aller juin, juillet et août bien entendu et peut-être jusqu'à septembre. Mais on me parle en tout cas de l'été, mais surtout d'une atmosphère chaleureuse et détendue ici, au sein d'un couple. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi le fait que la relation reste discrète et secrète, que l'atmosphère reste détendue et chaleureuse, parce que finalement, on n'a aucun son de cloche différent, il n'y a personne pour juger votre relation, vous vivez pleinement votre histoire, sans vous préoccuper, bien entendu, de ce qui peut se passer autour de vous, et surtout sans vous préoccuper de la vie des autres. Et du coup, il est fort possible que des projets puissent émerger de cette relation. Ou émergeront de la relation à venir si vous êtes célibataire, bien entendu. Alors, j'ai deux autres dos de deck qui sont un petit peu intéressants aussi. Je vais vous les montrer. Il s'agit ici... Voilà. Celle-là, elle voulait rester sur la table, donc du coup je vais la prendre parce que je pense qu'il s'agit aussi d'un message et ça correspond parfaitement à ces trois-là. Le premier message ici, c'est la béquille.
N'ayez pas peur de demander de l'aide ou de trouver une base solide sur laquelle vous appuyer. Alors, il ne s'agit pas, bien entendu, de mettre tous vos malheurs ou vos soucis éventuellement ou votre chagrin sur le dos et les épaules de quelqu'un, loin de là. Mais de trouver une personne qui a la possibilité et cette capacité de vous écouter éventuellement. Alors ça peut être tout simplement un thérapeute ou une thérapeute, hein, bien entendu, qui peut vous aider à voir un petit peu plus clair dans ce que vous ressentez, mettre des émotions, mettre des mots, MOTS sur vos mots MAUX, et vous aider voilà, à sortir peut-être d'un certain chagrin, d'accord? On me dit qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, ce n'est pas être faible que de demander de l'aide, au contraire, ça demande un grand courage de demander de l'aide à quelqu'un. Mais ça peut aussi demander de l'aide aussi à des personnes autour de vous en vous disant, bah non, ça va pas trop, voilà, il se passe ci, il se passe cela, je ne sais pas comment faire, j'aimerais pouvoir m'en sortir, mais je ne sais pas. Donc du coup, voilà, hein, n'hésitez pas à trouver quelqu'un qui puisse vous apporter son aide, ou ça peut être tout simplement le fait de parler éventuellement des fois de ce que l'on ressent, alors qu'on l'a peut-être jamais dit, qui va aussi vous libérer, pourquoi pas. Et ça peut aussi être en discutant avec quelqu'un, par exemple un ami ou une amie, qui va éventuellement vous dire, eh bien écoute, moi je connais quelqu'un qui peut peut-être t'aider dans cette situation-là, et vous donner des noms de personnes qui pourraient éventuellement vous aider dans une situation. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant de communiquer surtout, et surtout pas de rester dans votre coin tout seul. Pourquoi? Parce que demander de l'aide pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous détacher de certaines peurs, de certaines contraintes aussi, pourquoi pas, hein. Ici, on me dit que pour certains versos, on se sent peut-être contraint de quelque chose. On a peur de quelque chose aussi. Et on a un certain lâcher prise à devoir effectuer. Et enfin, le dos de deck qui était vraiment tombé ici, donc cette carte-là de l'attachement, c'est une sorte aussi pour certains versos ou certaines versos de, comment on appelle ça, de dépendance affective aussi. Donc il va être aussi question peut-être de lâcher prise. Avec la carte de la béquille, j'entends éventuellement une relation de sauveur-sauvé aussi, et qui n'est pas forcément bon pour l'un, ni pour l'autre non plus. Hein, parce qu'il y a une sorte de déséquilibre dans la relation. Du coup, ici, j'ai le cadeau secret qui, lui, par contre, est vraiment le dos de deck. Et on me parle de tristesse passée, bien entendu, hein, qui vient d'arriver ou qui est passée dans les derniers mois. Hein. On est peut-être dans une sorte de tristesse. Et on me parle ici qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un dénouement à cette tristesse. Donc, ça veut dire ici que on va éventuellement, par le biais d'aide de personnes extérieures, par le biais... par le fait d'avoir le courage de demander de l'aide à quelqu'un, on va réussir à entamer un processus de lâcher prise ici, à affronter éventuellement ses émotions et ses peurs pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau et laisser une certaine tristesse derrière soi. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai la carte de l'été qui apparaissait, parce que certaines nouvelles rencontres ne pourront peut-être se faire que au niveau de l'été, parce que pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura tout un cheminement éventuellement, tout un travail à faire pour se libérer de certaines émotions qui vous contraignent aujourd'hui, alors que vous avez peut-être envie, vous, d'aller de l'avant. Alors... En effet, j'ai bien eu des séparations passées ici. Alors, ça peut être des séparations passées à cause de jalousie aussi. Hein. J'ai deux messages. Déjà, le premier, on me dit ici que l'on se sépare. Alors, j'ai même trois messages. Alors, on me parle peut-être de quelqu'un qui s'est séparé à cause de la jalousie. Il est possible que votre ex-partenaire était peut-être trop jaloux ou jalouse et que ça a quelque part fini par éteindre cette relation. Peut-être que les sentiments y étaient encore, hein, d'où éventuellement un certain attachement affectif encore, mais ça devenait invivable peut-être pour certains ou certaines ici dans cette relation à cause de cette jalousie un petit peu trop omniprésente. On me dit qu'il y a des choix à faire ici, que vous êtes à un carrefour de vie par rapport à un nouveau chemin éventuellement sentimental. C'est aussi peut-être
vous, hein, qui avez peut-être besoin aussi, malheureusement, de travailler sur un sentiment de jalousie. Et il faut comprendre surtout d'où vient ce sentiment de jalousie, qui est souvent lié d'ailleurs à un manque de confiance en soi. Mais s'il y a un manque de confiance en soi, c'est qu'il y a forcément des blessures du passé qui l'ont créé un petit peu, ce manque de confiance en soi, d'accord? Et du coup, on va vers un nouveau chemin ici, vers un carrefour de vie. Mais ça va pas forcément être de tout repos, d'accord? Deuxième chose, on me dit qu'à cause d'une séparation aussi, où il y avait éventuellement beaucoup de jalousie, on me dit qu'il y aura peut-être une décision à prendre par rapport à des enfants. Donc il s'agit éventuellement de se mettre d'accord lors d'une séparation sur la garde des enfants. Troisième chose, ici, qu'est-ce qu'on me disait alors, on me disait aussi, comme message ici, que j'ai la carte de la séparation. Donc, il est possible aussi que certaines personnes se séparent de personnes jalouses sans forcément qu'il y ait la relation amoureuse. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des personnes qui se croyaient, entre guillemets, vos amis, etc. Donc, ici, très clairement, on se sépare d'un lien toxique pour le mois de février ici, pour aller de l'avant vers un nouveau chemin bien plus joyeux, bien plus apaisé, bien plus calme et surtout moins contraignant pour vous aussi et un nouveau chemin qui finalement va vous élever un petit peu vers le haut. Hein. En effet ici, hein, j'ai une séparation qui peut être temporaire ici. On se sépare éventuellement temporairement. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la mer. Alors, il peut s'agir éventuellement de personnes militaires qui partent en mission éventuellement au mois de février et qui finalement se retrouvent séparées temporairement, entre guillemets, de leur partenaire. Ce qu'on me dit également aussi, c'est bien encore une séparation ici. Il y avait une sorte de traversée du désert à cause de cette fameuse jalousie, d'accord? Et du coup, on prend le temps de se séparer et d'aller vers l'inconnu ici pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. On me parle de confiance ici, que on est épaulé par des personnes de confiance et loyales et fidèles autour de vous. Troisième chose, on me dit également que la jalousie n'a pas forcément lieu d'être ici. Hein. On me dit que si jamais vous êtes séparé temporairement de votre partenaire et qu'il y a une tendance soit à ce que votre partenaire soit jaloux, soit que vous êtes jaloux ou jalouse, pardon, eh bien on me dit qu'il y a de la fidélité ici et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. On me dit qu'il va y avoir des messages à arriver éventuellement et qu'il y aura des décisions à prendre. Les messages peuvent aussi être reçus par vous, d'un ami ou d'une amie, de quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être une personne proche de vous, hein, sur qui vous pouvez compter, qui vous annonce éventuellement l'arrivée d'un enfant. Il est fort possible que certains puissent avoir une sorte de sentiment de jalousie, non forcément... j'entends pas forcément voulu, c'est pas voulu. Alors pourquoi? Parce que certains, il se peut aussi qu'on soit dans la difficulté d'avoir un enfant et que quelque part ça ramène une petite blessure, ou une grosse blessure, même le fait d'apprendre la grossesse de quelqu'un parce que ça renvoie à ses propres blessures ou à sa propre difficulté d'avoir un enfant. Donc on peut être sur un message comme ça qui peut arriver pour quelqu'un ici. On me parle éventuellement aussi d'avoir un message d'une personne à l'étranger ou loin de vous en tout cas, hein, une personne à laquelle vous êtes séparés. Ça peut être amical, hein, en tout cas c'est quelqu'un éventuellement avec qui vous avez beaucoup d'affinités et qui est peut-être parti travailler à l'étranger, qui est peut-être parti travailler dans une autre ville ou en tout cas il y a une certaine distance géographique qui s'est mise là. Et cette personne va éventuellement vous envoyer un message et ce message en tout cas est très clairement un carrefour de vie, soit pour lui ou elle, soit ça va vous faire réfléchir aussi sur vos propres décisions. Alors, on va encore me reparler de fidélité, de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. On va me parler de famille, d'ancrage. Ouais. En effet, on me reparle ici de dépendance affective, hein, ici d'addiction, de dépendance affective. Moi, c'est plutôt dépendance affective ici. Liaison discrète. Choix, magie et automne. Alors, qu'est-ce qu'on va m'envoyer comme message?
Alors, en effet, hein, on est bien dans une relation éventuellement discrète, une relation un petit peu cachée pour certains. Euh, alors, j'ai deux messages, hein. La première, c'est qu'on me parle d'une relation stable qui dure dans le temps, qui finalement reste pour l'instant discrète et secrète, peut-être pour protéger cette relation, mais on me dit qu'il va y avoir un choix à faire concernant cette relation afin de permettre à la magie de rentrer dans votre vie. Il s'agit éventuellement, comment dirais-je, d'un choix à effectuer sur un certain lâcher-prise, par exemple aussi, sur une situation. Donc éventuellement, dévoiler au grand jour une certaine relation qui dure depuis peut-être un certain temps. On me parle d'une relation pour certains avec quelqu'un du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire aussi. On me dit qu'il y aura un choix à faire par rapport à cette personne. On me parle aussi que vous pouvez être dans une relation... alors, j'entends deux messages. C'est-à-dire que ici, le lâcher-prise avec le détachement, il peut s'agir en fait de lâcher prise sur une personne du passé, du signe Balance, Scorpion, Sagittaire éventuellement, et à laquelle on est encore peut-être un petit peu attaché affectivement. Bien que l'on soit éventuellement dans une relation, pour certains ou certaines, secrète, discrète et stable. Mais cette stabilité pourrait ne pas durer, en tout cas, si on ne lâche pas prise avec un passé et une addiction sentimentale sur quelqu'un du passé. Hein, si on pense encore à son ex en étant avec quelqu'un, ça va être compliqué de construire quelque chose sur une base stable et solide. Donc on vous dit ici qu'il y aura très clairement un choix à faire, une décision à prendre avec votre âme. Pour que la magie puisse opérer dans votre vie, il va falloir absolument lâcher prise sur une dépendance affective passée. Ça peut être aussi une dépendance affective avec quelqu'un que l'on voit en secret, alors qu'on a éventuellement une vie de famille. La vie de famille peut paraître stable et durable en tout cas, et on me dit qu'elle pourrait être magique, mais que pour l'instant il y a un certain, comment dirais-je, dirais pas égarement, mais on est un petit peu perdu. Voilà, on est un peu perdu, on est un petit peu paumé dans sa vie. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop où ça va mener non plus. Et on a du mal éventuellement à couper avec l'addiction, entre guillemets, à cette relation secrète parce que finalement, elle amène peut-être un peu de baume, un peu de piquant hein, dans sa vie. Et éventuellement, pour l'instant, c'est comme un besoin en fait de raviver un petit peu cette flamme à l'intérieur, de se sentir vivant ou vivante. Mais on vous dit ici que de toute façon, au mois de février, il y aura une décision à prendre en lien avec cette relation-là. Éventuellement, faire un choix entre sa vie de famille qui peut être stable et une relation, en tout cas, qui est peut-être éphémère ou alors qui peut durer dans le temps aussi, mais sous condition aussi de couper avec sa vie de passé. D'accord ? Alors. Eh bien voilà, on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, les Verseaux. Ici, il y a peut-être un certain manque de douceur hein, dans certaines relations, ou alors on manque de douceur pour certains célibataires aussi. On arrive peut-être à un stade où on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on a peur en fait. J'entends ici éventuellement certains Verseaux ou certaines Verseaux qui se disent, bah écoutez, enfin peut-être que c'est peut-être pas pour moi en fait. Hein, il y a peut-être pas de personne qui m'est destinée, etc. Et on vous dit, non, c'est faux. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a bien quelqu'un qui va arriver à vous hein, et qui est destiné à vous. Cependant, voilà, on est dans un certain manque de douceur, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin d'une relation, on a besoin de se sentir aimé et d'aimer à son tour aussi. Ce qu'on me dit également, c'est que ce manque de douceur, pour qu'il soit un peu moins pesant, eh bien, va passer par le chakra de la gorge, donc par la communication. D'où le fait de tout à l'heure que on vous disait qu'il était peut-être bon de demander de l'aide à quelqu'un, éventuellement d'aller voir un thérapeute pour pouvoir apaiser cette douleur du manque de douceur. On me dit éventuellement aussi que pour certains, ça a été un manque de douceur même dès l'enfance. Hein. Alors, pour certains, on me dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, que... alors, je vais mettre les cartes parce que... alors,
Alors, l'âme sœur spirituelle qui ressort ici, c'est pas forcément quelqu'un... une âme sœur spirituelle n'est pas toujours une âme sœur qui va durer dans le temps non plus avec la relation. Elle peut être un ex ou une ex. Et moi, je pense que on est dans ce cas de figure ici. Au niveau des ressentis, je pense que si vous êtes encore... alors on me parle de responsabilité émotionnelle avec de la fuite karmique. Ici, on a peut-être une sorte de responsabilité. On est responsable de ses émotions, d'accord? Et c'est pour ça que déjà, les doutes et les peurs ne sont pas fondés parce qu'elles sont liées au mental, à l'ego, à la peur d'avancer, à la peur d'aller vers autre chose. Et comme ici, il y a un certain sentiment de peur qui finalement ressort éventuellement d'un manque de douceur qu'il y a eu dans une relation passée ou dans votre enfance aussi, hein, bien sûr, eh bien, on me dit ici qu'on est dans la fuite ici. On est dans la fuite peut-être karmique hein, pour certains, parce qu'il peut s'agir aussi d'une blessure d'une vie passée, mais on est aussi dans une fuite relationnelle. Hein. On est, on est dans une fuite relationnelle éventuellement à cause d'une blessure aussi d'injustice. Et on vous dit que ce sentiment d'injustice par rapport à éventuellement un ex ou une ex vous a mis, vous, dans des émotions vraiment un petit peu chamboulées. On me dit que ici, vous avez une responsabilité émotionnelle, c'est celle éventuellement de vous détacher de cette âme, de cette âme sœur spirituelle, parce qu'au final, l'âme sœur spirituelle, comme j'allais dire, elle n'est pas forcément une personne qui va être de longue durée dans la vie. Une âme sœur spirituelle, c'est une personne qui va éveiller chez vous un sentiment, une émotion qui va vous faire travailler en profondeur. Et c'est un petit peu ça. Parce qu'on me dit que ce n'est pas une âme sœur, entre guillemets, faite pour être dans la vie ou pour durer dans la vie, mais par contre c'est bien une âme sœur spirituelle. C'est-à-dire que cette personne a peut-être eu un contrat d'âme avec vous pour pouvoir peut-être vous faire travailler sur une émotion en particulier. D'où peut-être travailler sur sa blessure d'injustice. Et il est fort possible qu'on ait tellement manqué de douceur dans une relation passée ou dans son enfance, voire les deux, que on est continuellement dans une fuite ici d'une relation. Ça peut être tout simplement un auto-sabotage aussi, hein, une relation qui commence à se passer bien, on finit par perdre confiance et douter de cette relation en se disant bah de toute façon ça va sûrement finir comme les autres et puis quelque part le comportement inconscient change et on fait tout pour saboter la relation. Il est fort possible aussi qu'on soit dans certains cas de figure ici. Alors, autrement, on me dit ici aussi, alors je n'ai pas que des messages un petit peu bizarres à vous dire, hein, on me dit qu'il y a peut-être des personnes qui doutent éventuellement de leur partenaire parce qu'on est peut-être dans un manque de douceur, la routine s'est installée, on a éventuellement moins de gestes, moins de petits mots doux. Et on vous dit ici que c'est la responsabilité émotionnelle de chacun qui va rentrer en jeu. Ici, il ne va pas falloir fuir ses émotions, au contraire, il est peut-être sage et conseillé pour les Verseaux ici de dévoiler leurs émotions aussi à leur partenaire, mutuellement bien entendu, et de faire attention éventuellement au manque de douceur. On me dit que si dans votre couple aussi, si vous êtes en couple et que vous avez cette sensation de manquer de douceur, on me parle du chakra de la gorge, donc ça veut dire ici qu'il est peut-être bon délicatement, en marchant sur des œufs, de transmettre à votre partenaire éventuellement que vous avez un manque d'attention et que vous avez aussi besoin de savoir que l'autre tient toujours à vous. Mais on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur parce que c'est le cas, la personne tient toujours à vous. Mais parfois, la relation évolue aussi et change au fil du temps. Ce qu'on me dit aussi, c'est que il est fort possible aussi que pour certains ou certaines, ce soit votre partenaire qui manque de douceur et qui n'ose éventuellement pas vous le dire, d'où le chakra de la gorge qui est éventuellement bloqué ici pour votre partenaire parce qu'on n'ose pas dire un petit peu, comment dirais-je, ce que l'on ressent, que éventuellement
Alors ça peut être à fond dans le travail, les soucis du quotidien, etc. Et puis on en délaisse un petit peu son couple. Et du coup, l'autre n'ose peut-être pas vous dire que on est en manque un petit peu de douceur et qu'il serait bon éventuellement de renouer, de raviver cette flamme. Et on vous dit que c'est là que rentre en jeu votre responsabilité émotionnelle sur le fait que vous êtes aussi éventuellement une âme sœur spirituelle pour l'autre. C'est-à-dire que on est censé se faire évoluer les uns les autres et de façon quand même positive. Voilà un petit peu déjà ce que vous disent ces cartes. Alors, ensuite. Ah la jalousie elle revient. Ah, on vous dit que si on passe au-delà de la jalousie, le bonheur pourrait être là. On me dit qu'il faut faire preuve de sincérité. On me dit que des relations, en tout cas, pourraient être ravivées. Alors, ça peut être des relations de couple qui sont actuellement en cours. Et on vous dit que vous allez avoir la possibilité de rallumer la flamme, de raviver cette flamme et finalement d'atteindre une vie pleine de bonheur avec votre partenaire ici. Sous condition de laisser un peu ce sentiment de jalousie de côté et d'être sincère l'un envers l'autre. On me dit que c'est dans votre intérêt, en tout cas, si vous voulez retrouver cette énergie du coup de foudre du début. La carte est aussi une carte numéro 10, donc on est vraiment sur un renouveau, sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ. Donc certains couples ici, après une période où on a éventuellement travaillé sur un sentiment de jalousie, comme je vous dis, qui peut être lié aussi à un manque de confiance en soi, et souvent le manque de confiance en soi est lié à une blessure, éventuellement du passé, que ce soit de l'enfance ou en tout cas c'est une blessure relationnelle pour moi. Très clairement ici, c'est ce que je ressens. Et du coup, on me dit ici que vous allez réussir à raviver cette flamme, un petit peu comme le début, et prendre un nouveau départ. Mais c'est dans votre intérêt de faire preuve de sincérité l'un envers l'autre et surtout de laisser de côté un peu la jalousie. Alors, la jalousie, bien entendu, à petite dose, c'est tout à fait mignon. On est jaloux que de ce qu'on aime, ça peut être mignon. Mais il ne faut pas qu'elle devienne comment on dit obsessionnelle, voilà, pardon. Obsessionnelle et ni étouffante ni pour l'un ni pour l'autre. Faut pas que ça devienne invivable, voilà. Si vous êtes célibataire, eh bien en effet, j'ai un coup de foudre ici à arriver pour vous les célibataires Verseau pour ce mois de février. On vous dit que ça va en tout cas vous permettre de retrouver cette petite flamme à l'intérieur de vous, ça va vous redonner confiance en vous, ça va remettre du baume au cœur aussi. Et on vous dit ici que si vous avez aussi une tendance à la jalousie ou que vous êtes focus un petit peu sur la jalousie, mettez-la de côté cette jalousie. Soyez aussi surtout sincères l'un envers l'autre, ne portez pas de masque entre guillemets. Ne faites pas en fait, comment dirais-je, j'entends pas le masque à cause du sanitaire, non. C'est le masque, ne portez pas le masque de... Soyez vous-même, voilà, c'est ça. Soyez vous-même, avec vos valeurs, avec vos goûts. Ne dites pas, entre guillemets, à la personne que vous aimez, par exemple, les brocolis, alors que finalement, vous détestez ça juste parce que l'autre les adore, d'accord? Enfin, c'est un exemple, c'est bête, c'est juste ce qui m'est venu à la tête. Mais voilà, entre guillemets, c'est ça. C'est ne faites pas la personne que vous n'êtes pas juste pour plaire à l'autre, d'accord? Soyez sincères l'un envers l'autre. C'est en tout cas les fondements d'une base solide pour une relation et on vous dit que ça sera dans votre intérêt. Donc voilà, les couples rallument la flamme, les relations se ravivent, les célibataires rencontrent l'amour. En plus, on me parle d'un grand amour parce qu'en dos de deck, j'avais les projets. Donc, on peut être très bien sur les rencontres aussi de personnes qui ont envie de fonder un foyer, qui ont envie d'avoir des enfants. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ce qui est surprenant avec cette carte, aimez-vous d'abord, c'est surtout le manque de confiance en soi qui ressort derrière ce message-là. C'est-à-dire que si vous vous aimez vous d'abord, eh bien... comment dirais-je, une phrase intéressante que j'ai entendue il y a très peu de temps, c'est-à-dire que comment voulez-vous que quelqu'un vous aime si vous ne vous aimez pas vous-même? On est aimé à la hauteur de ce que l'on s'aime soi-même, entre guillemets. Et c'est un petit peu ce qui vous est demandé ici, c'est d'abord vous devez reprendre cette confiance en vous, vous aimer pour ce que vous êtes,
comme vous êtes et vous verrez que ça vous rendra encore plus attirant ou attirante aux yeux de quelqu'un. Alors ici, waouh, on me parle d'accomplissement. C'est une magnifique carte ici, hein. On dirait une fleur de lotus en plus. Restez concentré sur ses rêves. Alors ça veut dire que si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous avez en tout cas des rêves ici de relation, si vous avez le rêve caché entre guillemets de fonder un jour une famille, de rencontrer la bonne personne, restez concentré sur ce rêve-là. Si vous avez envie, si vous êtes en couple et que vous avez des projets, des rêves ensemble, restez focalisé sur vos rêves. Restez focalisé sur les rêves parce que ça amène une énergie positive à votre vie sentimentale. Mais avec la carte de l'accomplissement ici, ça veut dire ici que après la guidance là qui vient de s'écouler déjà, on me parle surtout d'un gros travail hein, sur certaines émotions pour certains versos ou certaines versos. On me parle vraiment de quelque chose qui va être mis sur le long terme. Ça va pas être forcément de tout repos, ça va pas être tout simple pour beaucoup d'entre vous en tout cas, mais on me dit que au bout de ce chemin, un petit peu peut-être chaotique, il y aura un accomplissement et un épanouissement. Ça, c'est sûr et certain. J'ai la carte du crâne qui symbolise ici « Sans l'esprit ni la matière, il n'y a pas de création possible en ce monde. L'esprit est connecté au divin, la logique à la matière, utile à toute réalisation terrestre. » Alors, dans les différents domaines sentimentaux, amoureux, que vous dit cette carte ? Voilà. Alors, on parle de décision, d'intelligence et de pragmatisme ici, donc de décision. Donc en effet, hein, il y a des décisions qui seront à prendre ici sur le relationnel, qui seront en tout cas décisives pour vous amener vers l'accomplissement. Alors, sur le plan amoureux, le point faible, un amoureux ou une amoureuse cérébrale, mais qui peut révéler une sexualité active et passionnée. Avec vous, c'est tout ou rien, et quand vous l'avez décidé. Donc, attention un petit peu de trouver parfois le juste milieu, d'accord, au niveau amoureux. En amitié, si vous n'avez pas les pieds sur terre, un ou une amie pourrait être de bons conseils pour vous ramener à la réalité. Voilà ce qu'on vous dit. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on me parle ici, mes yeux se sont posés sur cette phrase. Le cœur n'a qu'une place mineure dans les états d'âme lorsqu'on veut gagner à tout prix. Et bien du coup là, votre intelligence et votre besoin de contrôler peuvent parfois vous faire passer pour quelqu'un d'égotique et d'audacieux, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc on vous dit avec cette carte-là, réfléchissez davantage avec votre cœur et c'est ce qui vous amènera un peu plus d'accomplissement dans vos relations aussi. Réfléchissez plus avec votre cœur qu'avec votre tête. Alors, maintenant je vais vous demander de penser éventuellement à une personne. Hein. Alors ce n'est pas obligatoire, hein. C'est optionnel bien entendu ces trois cartes-là. J'ai donc tiré 3 cartes. 1, 2 et 3. Et ça s'appelle du coup l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc je vais vous demander de penser à une personne en particulier, peu importe la relation que vous avez avec cette personne. Ça peut être amoureux, familial, amical, etc. Et on va aller voir un petit peu pour le mois de février ce que va vous apporter en tout cas cette personne et la relation en elle-même pour ce mois de février. Alors, la carte numéro 1. Séparation longue. Ah, ok. On me parle d'une séparation longue, mais peut-être temporaire, bien entendu. On pourrait être séparé éventuellement plusieurs semaines, plusieurs mois, pour le travail, pour des soucis familiaux, je ne sais pas. En tout cas, il y a une séparation longue peut-être à prévoir au mois de février. Mais elle peut être bénéfique. Hein. Pour moi, elle n'est pas que négative. Hein. Au contraire, c'est peut-être un bon moyen pour certains de raviver la flamme, de se retrouver encore plus aimants l'un après l'autre une fois qu'on se sera retrouvés. Alors, voyons voir ici. Vos deux âmes ont un fort lien karmique et cela fait de nombreuses vies que vous ne vous êtes pas retrouvés. Vous ne vous êtes pas vus depuis de longues vies, que ce soit par choix,
par la présence d'événements extérieurs, par la présence de peur ou de mémoires bloquantes, vos deux âmes ont été séparées pendant un long moment. Vous vous aimez, mais vous pouvez avoir l'impression de ne pas vous reconnaître. Vous avez besoin, toutes les deux, de temps pour vous apprivoiser de nouveau, pour vous redécouvrir et pour vous reconnaître. Cependant, ces retrouvailles sont très importantes pour vos âmes. Il y a un vrai besoin d'expérimenter de nouveau ensemble, et il y a un besoin de recréer des liens forts et intenses. Vos retrouvailles sont écrites, c'est votre libre arbitre qui écrit la relation. Le but de cette relation est de réapprendre à connaître l'autre, de lui laisser la possibilité d'être lui-même, d'accueillir sa richesse d'expérience et son cadre de référence. Le but est de pouvoir vous découvrir et de retrouver ce sentiment d'amour puissant et fort. Donc il y a un lien très fort ici avec la personne à qui vous avez pensé. Alors ça peut être une personne à venir, comme ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà en relation. Et du coup, on vous dit ici tout simplement de laisser le temps au temps, d'apprendre à se reconnaître et à se connaître parce qu'on se connaissait déjà. Mais on a tellement été longtemps séparés dans différentes vies que vos âmes ont du mal à renouer un petit peu. C'est même tout simplement dans une vie actuelle. On se voit pas depuis des mois, voire des années parce que la vie vous a séparés. Quand on se retrouve, des fois, c'est pas évident de savoir ce qu'on va se dire, d'accord? Donc c'est un petit peu ce cas de figure ici pour cette relation-là. Pour ceux qui ont choisi la relation numéro 2, on me parle d'un travail intérieur. Donc là, il s'agit d'une personne qui va vous amener à travailler intérieurement vos blessures émotionnelles, vos émotions, entre guillemets, une sorte de remise en question profonde, hein, un petit peu ça. Alors, on va aller voir. Mais c'est un contrat d'âme ici, je pense, avec cette personne-là. Hein. Alors, hop, 21. Tu as un contrat d'âme avec cette personne, c'est d'être dans un travail intérieur. Dans tes anciennes vies, ton âme se fuyait. Elle savait qu'elle n'était pas connectée à elle-même. Elle savait qu'elle avait des blocages intérieurs et qu'elle n'écoutait pas ses besoins et ses attentes. Mais elle refusait de faire le premier pas dans un travail intérieur. Elle avait peur des conséquences ou elle avait peur des profondes modifications de sa vie extérieure. Elle restait dans une zone de confort qui ne lui convenait pas. C'est pour cela que tu as un contrat d'âme avec cette personne. Elle est là pour t'aider à entamer ce travail intérieur de façon directe ou non. Elle est là pour que tu aies le déclic et pour que tu puisses être dans une nouvelle écoute de toi-même. Elle est là pour que tu puisses prendre conscience de choses profondes à l'intérieur de toi. Le but est de t'aider à te transformer intérieurement et énergétiquement. Votre rencontre est écrite, c'est vous qui construisez ensemble votre relation avec votre libre arbitre. Donc c'est exactement ce que je disais. Cette âme, elle va, entre guillemets, vous amener un déclic ou vous amener en tout cas l'épaule nécessaire pour vous tirer vers le haut et pour finalement entamer un processus intérieur assez radical et assez profond. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on me parle de rendez-vous manqué. Ah! Le premier message qui me vient, c'est très surprenant avec cette carte-là. Moi, avant de lire ce qu'elle signifie, rendez-vous manqué, on me parle éventuellement que si vous restez bloqué sur votre peur à ne pas dévoiler peut-être vos sentiments à cette personne, vous pourriez manquer un rendez-vous, entre guillemets, avec votre moitié. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Vos deux âmes se cherchent depuis de nombreuses vies. Mais à chaque fois, il y avait des événements imprévus et vous ne pouviez pas construire la relation comme vous le souhaitiez. À chaque fois, il y avait un rendez-vous manqué et vous étiez séparés. Sinon, la relation n'était pas positive. Il y a un grand besoin de vous retrouver. C'est un désir profond de la part de vos deux âmes. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de vos deux âmes est de ne pas vous fuir. Vous avez pris l'habitude d'être séparés et cela peut créer une énergie d'auto-sabotage. J'en parlais tout à l'heure, l'auto-sabotage. Vous êtes invités, toutes les deux, à vous adapter aux événements extérieurs pour créer un nouvel équilibre à deux. Vous êtes invités à vous faire confiance et à vous découvrir de nouveau. Vous avez un grand besoin de partager ensemble et de construire quelque chose de concret et d'important. Vos deux âmes ne veulent plus de rendez-vous manqués. Vous voulez exprimer votre amour, c'est très important pour vos deux âmes. Bon, bah c'est un petit peu ça, et du coup, on est peut-être encore dans la fuite finalement dans cette vie-ci, mais on vous dit qu'il est peut-être temps
d'arrêter de fuir en tout cas cette relation. Voilà les Verseaux, en tout cas j'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair pour ce mois de février, que ça vous a plu surtout cette guidance. Merci infiniment de l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, merci beaucoup.